super séjour. Comme à chaque fois les universiades, j'étais déjà allé une fois il y a 2 ans et toujours très bien, que ce soit à la fois sportivement ou humainement. Sportivement, c'était un très beau site et c'est toujours bien de faire des compétitions comme ça à un bon niveau. Donc voilà, très content. C'est sûr que c'est toujours enrichissant, hein. Il y a toujours du bon à prendre, que ce soit au tir, sur les skis, au niveau de la gestion de course, etc. Donc voilà, moi j'en garde une très bonne expérience et j'ai hâte de refaire ça pour, euh, pour encore engranger de l'expérience pour les années d'après. Ouais, alors il n'y avait pas toutes les nations, on va dire, de l'Europe occidentale, mais c'est vrai que au niveau des nations qui viennent plus de l'Est, ils ont vraiment joué le jeu, ils ont amené des très bons athlètes et c'est vrai que on a tout de suite envie de se surpasser et mentalement ou physiquement de tout donner. Bon, c'est vrai que moi physiquement j'étais un peu moins bien, un peu en retrait cette année, mais bon, j'ai essayé de donner mon maximum, que ce soit pour respect pour les coachs ou même l'encadrement de la FFSU, donc de la Fédération universitaire française. Et voilà, j'ai essayé de donner mon maximum et c'était cool. Entre français, on essaie de parler français. Après, le plus possible anglais, hein. Nous, on parle pas d'autres langues. C'est vrai que les Russes parlent pas anglais ni rien. Donc c'est très compliqué de se faire comprendre avec les autres athlètes s'ils parlent pas anglais. Mais bon, on arrive quand même toujours à se faire comprendre, soit par les signes, soit en parlant anglais, ou alors en traduisant avec quelqu'un qui parle anglais et russe. Mais bon, on arrive toujours globalement à se faire comprendre. Ouais, ouais, c'est sûr, hein, mais alors c'était assez spécial dans ce genre d'événement parce qu'on était dans un village à Almaty et on avait 1 heure et quart de route entre Almaty et le complexe sportif. Ouais, on était vraiment tous ensemble, les athlètes, que ce soit des autres sports, donc ski alpin, ski de fond, patinage artistique, etc. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier le biathlon parce qu'on est très loin en fait de tout ce qui se passe là-haut, à 1 heure et demie de route. Et c'est vrai que c'est spécial sur cet événement-là. Donc j'ai moins pensé au biathlon que sur par exemple une IBU Cup où tous les athlètes sont vraiment concentrés au même endroit et où la pression est assez forte, on va dire. Donc c'était très sympa, très agréable à vivre. Moi j'ai dans mes temps libres, on avait beaucoup de voyages déjà, donc beaucoup de transport et ça, c'était un peu déjà du temps de passer à parler, à moins cogiter, on va dire. Après, sur les autres temps libres, on avait la médaille Plaza, on y allait souvent pour voir les médailles des autres. Et ouais, sinon, voilà, hein, on parle avec les autres sports. Voilà, vraiment c'était passé très très vite. Ah ouais, moi c'était très simple, j'étais le seul vacciné, donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. Même si je pense que j'ai même fait moins attention que les autres, mais vu que j'étais vacciné, j'ai pas pris la grippe. Et tous les autres ont été vaccinés et tous les autres ont pris la grippe, pardon. Donc voilà, après c'est sûr que faut toujours avoir une bonne hygiène de vie, faire attention, pas faire trop de bises, pas serrer trop de mains, etc. Vaut mieux dire bonjour comme ça et rester à 2 mètres des gens plutôt que de risquer de prendre un virus et surtout une grippe parce que ça peut vraiment foirer une saison, quoi. 2 semaines au fond du lit, c'est très mauvais pour l'organisme. Ouais, c'est sûr que c'est important d'une part parce que moi le club ça m'a beaucoup apporté. Enfin, si je suis là aujourd'hui, c'est quand même en grosse partie grâce au club. Et voilà, ça m'a fait grandir, ça m'a fait m'épanouir. Et voilà, c'était pour moi un retour essentiel sur une sorte de remerciement au club, quoi. Et même d'un autre, enfin, d'un autre côté, ça m'aide aussi beaucoup à, à penser un peu à autre chose, pas tout le temps à penser que au haut niveau et de garder ce lien avec les plus jeunes du club. Je pense que c'est super important. Déjà qu'ils prennent énormément de plaisir à faire. Moi, je sais que c'est grâce au Hors-Piste, grâce à Sylvain Mouton, et les entraîneurs Vincent Ducordeau, etc., qui m'ont vraiment donné envie, donné du plaisir dans la pratique du ski de fond. Et une fois que vous avez ce plaisir et cette motivation, je pense que ça vient de fil en aiguille.
Et au bout d'un moment, bah voilà, on avait envie d'aller chercher toujours un peu plus loin, un peu plus haut. Et voilà, c'est vraiment du plaisir et aussi quand même du travail. Plaisir et aussi quand même du travail. Plaisir et aussi quand même du travail. Ah bah je dirais que ça englobe le domaine Corançon-Herbouilly, mais c'est la Royale évidemment. Et après ma piste préférée vraiment à Beaubarbu, c'est la descente de la Galmiche, parce que je me rappelle de quand j'étais Benjamin minime avec Sylvain Mouton, on faisait des descentes là-dedans, des courses, et c'était tout le temps des très bons souvenirs à chaque fois, des belles gamelles ou des arrivées, des finishes à ça, vraiment à gagner ou perdre de très peu, et c'était toujours serré, et on s'est toujours beaucoup marré sur cette piste de la Galmiche.